Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Ralab Bencher pour une émission en deux parties sur le Coran. Bienvenue au Matéver Ralab Bencher. Merci de m'accueillir. On est très content de vous accueillir. Alors vous êtes théologien, vous avez plusieurs titres théologiens, vous êtes également présentateur de l'émission Vivre l'Islam sur France 2, auteur de plusieurs ouvrages. Alors vous affirmez que la révélation coranique s'articule dans l'histoire et se transmet dans une culture. Oui, un mot peut-être sur théologien, dès lors qu'on parle du divin, de la parole de Dieu, discourir sur Dieu, on est, comme M. Jourdain, prosateur sans le savoir, on fait de la théologie aussi. C'est vrai, je suis pas le seul à le dire, la révélation coranique, tout comme discours d'ailleurs, a fortiori pour les croyants musulmans qui ont cette foi en un Dieu clément et miséricordieux, omnipotent et omniscient qui leur parle, eh bien cette révélation s'articule dans l'histoire, puisqu'elle a fait une éruption à un moment donné de l'histoire des hommes, et elle se transmet à travers des cultures, mais pas une culture. Alors vous distinguez plusieurs types de versets, notamment les versets d'ordre prescriptif, d'ordre législatif, et vous affirmez sur ces versets qu'on aurait tort d'en tirer une valeur normative, universelle et métahistorique. J'ai la faiblesse de le croire. C'est vrai que la révélation coranique, on est parfois piégé par les mots. Je tiens à préciser pour nos chers téléspectateurs que en stricte synonymie, Coran, révélation, parole de Dieu, le codex, c'est-à-dire le mushaf qui recueille tout ça, ne sont pas aussi synonymes que nous le pensons. Donc quand on utilise telle ou telle expression, il faudrait aussi savoir la cerner et la préciser. Et il se trouve que dans le corpus coranique, ce que nous avons entre les mains et ce dont nous méditons l'essence, il y a une bonne partie qui est considérée comme une cosmologie, une cosmogonie, une épopée, des récits des prophètes et tout ce qu'on veut. Et c'est le gros du livre. Et on a une partie, pardonnez-moi pour cette série d'appellations, qui sont des versets prescriptifs, normatifs, législatifs, paradigmatiques, principiels, mais ils ne sont qu'une minorité, à peu près au mieux, à supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente. On en aurait 200, un peu plus peut-être, sur les 6236. En faire une focalisation, c'est déjà en soi une lecture biaisée, et ne pas leur donner une portée universelle, anhistorique ou métahistorique, atemporelle ou intemporelle, comme on dit. Au contraire, il faut savoir les relativiser à leur contexte. Et j'ajoute sous forme, au-delà de la formule, qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Alors, on parlait de ces versets d'ordre prescriptif, législatif, mais également d'autres versets qui sont plutôt des récits paraboliques, métaphoriques et allégoriques. Oui. En réalité, si nous prenons encore une fois l'ensemble des versets coraniques dans la Vulgate qui nous est parvenue, un jour nous serions inspirés, si nous autres musulmans entreprendrions une étude sérieuse sur le texte, une étude à la fois historique, au-delà du rapport de foi qui, pour les mystiques musulmans, où il s'agit de s'immerger totalement dans le flot de la parole divine, chose que nous respectons tout à fait, mais à étudier, je mettrai le mot entre guillemets, le matériau Coran, nous avons ce que j'ai dit en début de notre entretien, des récits épiques, des récits concernant les prophètes, une certaine cosmogonie, une cosmologie, une présentation du monde, et aussi une présentation, vous l'avez si bien rappelé, allégorique, métaphorique, anagogique. L'anagogie, c'est une sorte d'interprétation, je le dis aussi pour nos amis téléspectateurs, et ne pas les prendre au pied de la lettre.
le littéralisme desséchant, et j'ose ajouter le terme crétinisant, fait que si on prend les versets au pied de la lettre, eh bien on s'aliène. Vous pouvez donner un exemple, puisqu'on est justement en période de mois de Ramadan, un verset lié à la période, à la rupture du jeûne notamment? Ah ben vous avez tout à fait raison de prendre cet exemple où il est dit, allez, en substance, oh vous qui avez jeûné, il vous est possible, une fois que vous aurez rompu votre jeûne le soir, de manger et de boire jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir. Aucun être sensé, y compris parmi nos chers corélégionnaires fondamentalistes, ne prend un fil blanc et un fil noir, il ouvre sa fenêtre le matin et quand il commence à les distinguer, il se dit tiens, il est temps de commencer à jeûner. On fait confiance à la fameuse Imsakiya, donc ce fameux calendrier qui donne les horaires, et on fait confiance à Oumma.com sûrement, ou à d'autres radios périphériques. Alors, c'est curieux, là on fait preuve à la fois d'intelligence et de confiance, mais on ne le fait pas pour d'autres passages. Si vous souhaitez un autre exemple, il est dit annonce au peuple le pèlerinage, qu'ils viennent de toutes les contrées, qui à pied ou sur quelque monture que ce soit, qu'ils viennent des contrées les plus éloignées. Là aussi, aucun être sensé ne va accomplir le pèlerinage à la demeure de Dieu, la Kaaba, ce temple cubique vêtu de noir qui se trouve à la Mecque, en allant sur une chamelle ou un chameau ou à dos de cheval. On y va en jumbo jet ou en autocar climatisé si on veut passer du temps. Là, on ne l'applique pas au pied de la lettre, mais curieusement, dans d'autres passages, on se dit, si je ne l'applique pas au pied de la lettre, je vais périr par le feu de l'enfer. Donc il faut sortir de cette lecture-là. Alors vous affirmez également que pour faire un travail d'exégète, d'interprétation du texte coranique, il est important d'avoir des connaissances à la fois en sciences humaines, mais également en herméneutique. Oui, je le crois fondamentalement. Nous péchons par et d'une vision surannée, obscurantiste, passéiste, rétrograde, qui a peut-être montré quelques génies à un moment donné, mais celui qui n'avance pas régresse forcément, et nous devons utiliser toute la batterie de disciplines de notre temps. Les fameuses SHS, les sciences de l'homme et de la société, au service d'une meilleure compréhension de notre texte coranique. Et cette batterie de disciplines couvre toute une gamme allant de la sémiotique, la médiologie, la philologie, la grammaire, l'historiographie, la linguistique et surtout l'herméneutique et une approche historico-critique, voire hypercritique de l'environnement social, intellectuel, culturel, où il y a eu, nous avions dit tout à l'heure, l'irruption fulgurante de l'hypersensible ou du transcendant dans le monde sensible. Alors comment situez-vous la sunna, qui sont les actes et les dires du prophète Mohammed, par rapport au Coran? Et les dires, les maximes, les aphorismes, les paroles, les hadiths du prophète sont seconds, ils ne sont pas secondaires, mais ils sont seconds par rapport à la parole divine. Ce qui sous-entend qu'on nous a toujours dit que ce sont les deux sources fondamentales de la législation en contexte islamique, le Coran et la Sunna. Toujours est-il qu'il y a une certaine gradation, pour ne pas dire une hiérarchisation entre ces deux sources. Et s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les deux, le primat est à la révélation coranique. En outre, en disant que c'est second, ce n'est pas déprécier la sunna, c'est simplement dire que c'est une œuvre humaine d'un mortel parmi les mortels. Quand bien même on nous dit qu'il est inspiré, qu'il n'est pas faillible et pécamineux comme les autres hommes, je persiste à croire que, à supposer, par extraordinaire, qu'il faille s'adosser, s'enchaîner à la référence scripturaire, comme on dit, eh bien, il faudrait plutôt voir du côté de la révélation coranique, avec plus qu'une interprétation intelligente, avec une manière de voir, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, que la norme juridique doit être aussi une émanation rationnelle de la part des hommes et qui s'applique à l'ensemble des hommes quand ils vivent ensemble dans une même cité.
Donc la réponse concise à votre question, la sunna est l'ensemble du corpus qu'on appelle les hadiths du prophète, dans certains cas même ses silences devant telle ou telle situation, eh bien, elle est seconde, cette sunna, par rapport à la source première qui est le Coran. Alors, dernière question, une question sur le terme alim. Est-ce que ce n'est pas un terme qui est quelque peu galvaudé, surtout quand on sait qu'actuellement les ulama sont pratiquement tous liés à des régimes politiques? Ah, de nos jours, oui, nous avons les fameux savants organiques, rappelant les intellectuels organiques des partis et des apparatchiks même. Oui, vous avez tout à fait raison de dire que le mot est galvaudé. Le alim et le savant, pas uniquement docteur de la loi religieuse, c'est celui qui a une connaissance de nos jours, elle ne peut plus être encyclopédique, et le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Mais de grâce, qu'on cesse de s'ériger ou de s'autoproclamer alim, ou d'accepter, même le titre, c'est quand il est conféré, quand il s'agit d'une connaissance assez ramassée, ayant daté aussi, et qui nécessite d'être véritablement réactualisée. Quant aux savants, ou prétendus comme tels, qui deviennent les porte-voix de tel ou tel régime, c'est malheureusement une manière de desservir aussi bien la science que le savoir. Merci à vous, Ghaleb Bencher. Merci à vous. À très bientôt pour un deuxième numéro de l'Esprit d'actu consacré au Coran.